Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre cœur, avec votre intuition. Vous ne vous forcez pas à vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas, d'accord? Donc il va falloir vous faire confiance pour savoir si ça vous parle ou pas. Généralement, quand ça vous parle, c'est une évidence, hein. Vous avez l'impression qu'on vous raconte votre vie, votre histoire, et voilà. Donc c'est parti tout de suite. Je sais pas si ça va être si ça va être long ou pas. Ça va être un peu différent d'habitude. J'ai été poussée à prendre les oracles dans un certain sens. Alors là, on va commencer par l'oracle de la création pour voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Si je l'ai pas dit, j'espère que tout le monde va bien. Que vous profitez du déconfinement pour aller vous ressourcer un peu en pleine nature, prendre soin de vous, prendre du temps pour vous. Ok. Et pour vous reposer aussi, on vous dit la méridienne, le repos, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, bien sans songer à demain. Donc oui, se reposer, peut-être d'une fatigue accumulée, et aussi prendre du bon temps et surtout vivre l'instant présent. J'ai l'impression qu'on vous parle de ça, se détacher un peu du passé, ne pas trop s'inquiéter pour le futur et apprécier ce que la vie vous propose, tout simplement. Et là, on vous parle de la porte secrète. On vous dit un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une autre carte pour t'aider. Donc je vais vous tirer une autre carte. Donc là, il y a des possibilités. Apparemment, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Il y a une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau projet, une possibilité, un bonheur potentiellement qui est encore derrière une porte à ouvrir. Mais c'est à vous de décider. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette porte secrète pour les personnes qui sont concernées? Bon, on vous parle d'un choix déterminant, donc je pense que vous êtes déjà au courant. Alors, on a l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc, il va falloir essayer de vous remettre un peu en question. Ça va être peut-être un moment d'introspection pour vous, pour savoir si toutes vos croyances, les choses avec lesquelles vous avancez depuis toujours ou depuis un certain temps, sont vraiment des choses qui sont en accord vraiment avec vous et surtout avec la réalité, avec la vérité en fait. Parce que peut-être que croire à certaines choses qui sont fausses entre guillemets ou qui vous bloquent ou qui vous restreignent, ça vous empêche d'évoluer correctement et de prendre les bons choix. Et on vous parle le miroir soleil. On vous dit diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu, sans crainte, et fais rayonner ta beauté. Oui, c'est important de prendre soin de votre beauté spirituelle. On la voit sur votre visage. Et là, on vous demande d'être intègre, d'être authentique, d'être sincère, d'être dans l'honnêteté, en laissant tomber tous les masques en fait, et en étant fidèle à vous-même, vous accepter, vous aimer tel que vous êtes et vous montrer comme ça aux autres en fait. Donc, euh, donc voilà, se reposer peut-être pour vous mettre au clair un peu au niveau de l'esprit, si c'était un peu le bruit, le cafouillis ces derniers temps. Apparemment, une décision à prendre, un choix à faire, peut-être une porte à fermer, des énergies du passé à nettoyer, à purifier, peut-être des pardons à faire pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte, aller vers cette nouvelle destination, direction, et revoir aussi votre mode de fonctionnement, votre mode de fonctionnement au niveau de vos pensées, de vos croyances, et ensuite vous laissez rayonner au niveau des autres pour apporter votre belle lumière. Donc voilà, ok.
On va continuer tout de suite avec l'oracle des archanges. Alors d'habitude je prends pas la carte des archanges, mais là je vais les prendre. On va voir si, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, pour ceux qui ont envie de s'en remettre aux archanges pour faire des demandes, on va voir si on a un archange qui veut bien nous accompagner, vous accompagner du moins pour cette nouvelle direction à prendre. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on a un archange pour les personnes qui sont concernées? Merci. Eh ben, c'est l'archange Uriel. C'est marrant, il est assez présent ces derniers temps. Il est ressorti plusieurs fois dans une guidance que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et on vous parle de paix, on vous parle d'inspiration, on vous parle de direction et d'information. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment l'archange qu'il va vous falloir. Uriel, ça veut dire donc lumière de Dieu. Sa couleur, c'est le jaune pâle. Donc porter ce genre de couleur, ça pourra vous aider à vous mettre dans ces énergies. Et la pierre qui lui est associée, c'est le cristal d'ambre. Donc voilà, l'archange Uriel qui nous accompagne, on lui dit merci. Et on va voir quels sont les messages qu'on nous donne. Je ne connais pas trop cet archange, je pense que je vais faire des recherches. Et en plus, oui, je vois le mot direction, on vous a parlé d'une grosse décision à prendre pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en plus, on m'a fait commencer avec le petit oracle de la création. Donc ouais, tout laisse à penser que là, il y a un cycle qui est en train de se clôturer pour que quelque chose de nouveau arrive. Donc c'est plutôt cool. Donc on va voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. En tout cas, je ressens beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, un peu d'empressement même. Des belles énergies en tout cas. Peut-être des gens qui sont un peu beaucoup dans l'excitation. C'est peut-être pour ça qu'on vous parlait aussi de repos, de vous calmer, pour retrouver une énergie un peu plus stable, je ne sais pas. Donc quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette guidance et qui sont concernées? Non, là, ça va faire trop. Ah, bah, ce sera toi. Alors, j'en ai une. Méditation avec l'archange Jérémiel. Le voile qui nous sépare n'est rien, ce n'est qu'une illusion afin de vous connecter à nos énergies. Il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous. Vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous. Méditez simplement, pas besoin de faire de grands rituels, faites le vide en vous. Demandez mon aide afin de nous relier dans le même monde. Donc oui, comme je vous disais, s'il y a eu un peu de brouillis, un peu de cafouillis ces derniers temps au niveau mental, au niveau psychique, il est temps en fait de faire le calme à l'intérieur de vous et de vous connecter aux archanges, aux anges, à vos guides spirituels, à l'univers tout simplement pour recevoir peut-être des messages, pour recevoir votre guidance en fait. Donc on vous invite à la méditation, vous trouverez des méditations très bien sur YouTube ou vous pouvez le faire tout simplement au calme, au calme, en pleine nature ou alors chez vous, dans votre chambre, en essayant de faire le vide, de vous concentrer un peu sur votre respiration et de voir ce qui vient. Et on vous parle de carrière, on vous dit avec l'archange Samuel, savez-vous ce que vous voulez vraiment? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande. Nous vous écoutons et vous guidons. Oui,
Comme je dis, la prière d'un cœur sincère est toujours exaucée, ne reste jamais sans réponse. Et là, on a des personnes qui doutent. Ça revient encore sur cette porte secrète et sur ce choix, cette direction à prendre. On va vous demander de statuer déjà à l'intérieur de vous, dans votre cœur, pour être sûr de ce que vous voulez. Et on vous dit de ne pas hésiter à demander en fait à l'univers pour qu'il puisse vous aider, vous pousser sur ce chemin qui est le vôtre en fait. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. On aura deux. On vous parle de libération avec l'archange Michael et on vous dit, cher ami, je suis l'archange régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver votre liberté. Oui, brisez les chaînes, il est temps. Il y a des énergies du passé, des relations, des personnes, peut-être des relations amoureuses ou alors tout simplement même un travail, des croyances. Il y a des choses qui ont besoin d'être purifiées, qui ont besoin d'être nettoyées par la lumière, transmutées dans l'amour. Et là, l'archange Michael se joint à vous pour tout ça. Donc n'hésitez pas à faire la demande. C'est vraiment son rayon, justement, la purification des liens. Donc voilà. Ensuite, on vous parle de paix avec l'archange Uriel et on vous dit la paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Je suis tout à fait d'accord. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous, je suis là pour vous guider. Oui, il est temps de se mettre au calme et de partager aussi ce calme avec les autres. Bon, bah écoutez, c'est très très bien. On va continuer tout de suite avec les anges. Enfin, le petit oracle des anges. Alors, je sais que c'est pas commun, d'habitude je fais pas comme ça, mais là on m'a poussé à faire comme ça, donc moi je fais. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui sont en train de. Ok. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc oui, faire les choses avec le cœur et avec l'esprit pour pas faire non plus trop de bêtises, ne pas être trop dans le sacrifice quand on est trop dans le cœur, avoir quand même une logique, on va dire. Mais dans tous les cas, si vous faites les choses par amour et non par peur, peur de manquer, peur de rater, peur, je sais pas, d'être jugé, ça se passera bien en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a vraiment cette idée de prendre une décision là. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. Pardon. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ça revient encore avec l'archange Michael. Au final, comme je vous disais, il y a des choses à purifier, il y a des choses à lâcher. Il y a un passé peut-être qui vous accroche encore et là, il est temps de nettoyer tout ça, peut-être de pardonner à certaines personnes, de vous pardonner à vous-même, de présenter vos excuses à d'autres personnes, je ne sais pas. Après, vous savez, c'est un travail que vous pouvez faire seul, entre guillemets, si peut-être les personnes, vous ne pouvez pas les contacter, ou c'est des personnes qui sont parties, quand je dis parties, qui sont décédées, peu importe tout ce que vous avez comme poids sur le cœur, vous pouvez le travailler vous-même, tout seul, en votre âme et conscience, faire des prières, justement des méditations, où vous demandez pardon à ces personnes-là, où vous envoyez de la lumière sur le lien que vous avez encore avec ces personnes, et ça devrait aller, je vous le souhaite en tout cas. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui... Oui. On vous parle de transformation. À travers, je rigole parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai un petit papillon là ce matin quand j'ai choisi ce haut-là, je me suis dit il va y avoir un truc au niveau de la transformation parce que c'est le symbolisme un peu du papillon. Et donc, on vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière,
toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc vous êtes en train de devenir des très belles âmes, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir et de vous transformer. Donc toujours le changement, toujours la nouveauté, la fin d'un cycle. On va passer de la chenille au joli papillon. C'est plutôt bien. Est-ce qu'on a encore un message? Désolée, hein, je sens que je suis très speed, mais comme je vous dis, c'est des belles énergies. On est sur quelque chose de très vif. Et là, on vous parle de l'inconnu. Et on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc peut-être sortir un peu des sentiers battus, aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore pour élargir votre connaissance justement et votre expérience. Ok, ok. Alors maintenant, on va continuer avec les anges de l'amour. Parce qu'apparemment, on a des messages à vous donner au niveau amoureux, sentimental, je ne sais pas. Donc on va voir. Donc les messages, s'il vous plaît, à transmettre pour les personnes concernées. Donc les étapes, c'est de se mettre en accord avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, avec son corps, de nettoyer un peu en faisant des pardons, en acceptant les pardons des autres, se laisser à la transformation et s'ouvrir aussi à la nouveauté. C'est un peu ça là qu'on vous demande. Certainement que là, ce sera un peu axé quand même sur le professionnel, hein, parce qu'on vous parlait quand même de carrière tout à l'heure avec l'archange Samuel. Donc, c'est peut-être des gens qui ont une envie de se mettre à leur compte, de faire une formation pour aller vers un métier qui leur convient plus. Ça peut être ça aussi. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est une autre personne. En tout cas, tout à l'heure, il y avait cette idée aussi de laisser tomber les masques, d'être honnête, d'être sincère, d'être intègre. Donc là, on vous le confirme encore, il y a une idée d'être plus vrai, d'être plus authentique. Donc faites attention, en tout cas pour les personnes qui sont dans des relations affectives. Après, ça peut être plus loin que ça, hein. Ça peut être autre chose que ça peut être le relationnel, tout simplement, un ami, une amie, peut-être même votre patron. Mais il y a l'idée là qu'il y a des gens qui sont pas très francs, pas très en phase. Et là, on vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok, je vais tirer encore une ou deux cartes pour voir. Mais là, donc peut-être qu'on vous parle de la personne de votre cœur. Donc elle ou lui, hein, ça dépendra. Peut-être que cette personne n'est pas franche avec vous. Peut-être que cette personne vous cache des choses. Elle fait semblant de quelque chose, parce que c'est ça, porter un masque au final, c'est ne pas vraiment se dévoiler. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette personne? C'est à cette personne sûrement que vous devez pardonner. C'est ce que je ressens. Merci. On vous parle d'une relation karmique, on vous dit que vous vous connaissiez déjà, donc pour ceux qui sont ouverts au principe d'incarnation et de réincarnation, on vous parle vraiment d'une âme avec qui vous avez déjà partagé plusieurs vies, que vous retrouvez dans celle-ci. Et donc encore une fois, oui, le pardon, la libération des liens avec l'archange Michael, c'est le nettoyage karmique, hein. Donc c'est très bien. Et on vous parle maintenant de codépendance et on vous dit que la dépendance affecte votre vie amoureuse. Donc cette personne est peut-être encore dépendante à une tierce personne. Ou alors c'est vous qui êtes trop dans l'attente vis-à-vis de cette personne, qui est trop dans la dépendance. Ou encore on peut me parler d'addiction.
d'addiction à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, à une personne aussi, parce que bah, ça peut être ça aussi, et qui fait que le lien n'est pas net, n'est pas clair, ne peut peut-être pas vraiment s'installer. Je vais voir si on a d'autres messages. Alors là, ce que je suis en train de comprendre, c'est peut-être que vous, ou du moins une énergie féminine est très dépendante, très accrochée, très attachée à une énergie masculine ou à un homme en tout cas, qui est peut-être encore dans une relation karmique, qui est peut-être dans un autre couple et qui a peut-être du mal à se détacher de cet autre couple. Oui, et c'est pour ça qu'on vous parle de tromperie, de personnes qui portent des masques. Ok, et là on vous parle de flirt, on vous dit d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Oui, la légèreté, ça va vous permettre de vous sortir de tout simplement de cette codépendance, peut-être d'être trop axé, trop fixé sur cet homme, d'être trop dans l'attente. En plus, vous voyez, sur cette carte-là, on a un lion. Le lion, pour moi, c'est le symbole de la force. C'est aussi le symbole du soleil. Ça va vous permettre, comme on vous a dit tout à l'heure, de rayonner. Vous avez cette capacité. En plus, il a même des ailes, donc j'ai envie de dire, vous avez vraiment cette capacité de vous sortir de cette situation, de vous recentrer sur vous. Vous avez cette force-là. La légèreté, passer du bon temps peut-être avec vos amis, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Parce que oui, en plus, là, je vois vraiment quelqu'un qui tourne le dos peut-être à cette situation. Donc, je peux vous inviter à ça, hein. Le flirt, la légèreté, pour moi, c'est l'instant présent. Justement, c'est ni le passé, ni le futur. C'est voilà, c'est prendre le temps, respirer une rose, regarder les belles couleurs que l'univers a créées sur cette terre. Respirer, danser, sortir, rire. C'est vraiment ça pour moi. Merci. Et on vous parle ensuite d'une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc des choses peut-être à dire, des choses à clarifier avec cette personne. En tout cas, si vous avez des choses à dire, essayez de le faire dans la douceur. Il y avait vraiment cette énergie de paix aussi qu'on vous demandait de conserver euh, par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Donc je pense que ça va aller avec les anges de l'amour. Là, je vais continuer avec la guérison des 5 blessures de l'âme. Euh, et on va voir quelles sont les blessures qui sont liées à tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez travailler en ce moment, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez régler en ce moment. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre aux personnes qui sont concernés et qui vont regarder cette vidéo. Merci. L'injustice qui vous fait avoir des comportements rigides. Donc on vous dit aujourd'hui, je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse. Trouvez cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou croit m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Ok, là j'ai l'impression que c'est un gros message au niveau de la relation affective justement par rapport à cette idée de codépendance, par rapport à cette énergie féminine là qui est axée sur ce qui se passe peut-être dans ce couple, qui peut-être trouve les choses injustes parce qu'elle sait, hein, elle sait que c'est lui, la personne qui lui est destinée et elle se demande pourquoi il n'est pas avec elle, pourquoi il est avec l'autre et je pense que c'est autour de ça. On vous demande d'accepter les choses, on vous dit qu'il y a une justice divine et que tout est parfait
On vous demande aussi de travailler quelque part pour avoir ce que vous voulez. Peut-être que si cette personne est avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on lui apporte des choses que peut-être vous ne lui apportez pas, ou je sais pas, mais en tout cas, on vous demande surtout d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, je vous la remontre encore si vous voulez la prendre en photo pour la méditer un peu. Ok, ok. Après, d'un ordre général, on a vu que vous étiez dans un changement, dans une direction, dans quelque chose de nouveau, peut-être au niveau de votre carrière. Et donc là, on vous demande de sortir de l'envie dans le sens où vous pourriez vous dire, oh purée, cette personne, elle a trop de chance, t'as vu, elle a réussi, ou lui, il a réussi à faire ça. Oh, moi, j'aimerais trop. Ok, ben, sors de ça, en fait, et puis passe la deux, on va dire, pour avoir ce que tu veux, en fait, toi aussi. Parce qu'il faut se donner les moyens, en fait. Clairement, il faut faire des efforts. Est-ce qu'on a une autre blessure, s'il vous plaît? Et on vous dit même d'être reconnaissant, en fait, envers ces personnes que potentiellement vous enviez, parce qu'elles arrivent à vous pointer le doigt sur les choses qui sont importantes pour vous, sur les choses que vous désirez vraiment. On a une autre blessure, s'il vous plaît. Merci. L'abandon, oui, bah, l'abandon qui crée la dépendance, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hop, alors on vous dit aujourd'hui, je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si je suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Si vous êtes dans la peur par rapport à cette idée de solitude, bah justement l'archange Michael aussi détruit la peur, il la nettoie, il la transmute et il vous met de l'amour à la place. Avoir peur d'être seul, je pense que c'est parce qu'on a aussi un manque d'amour envers soi-même. Quand on s'aime, entre guillemets, énormément, quand on s'apprécie, on aime passer du temps seul. Et là, pour savoir si cette peur est vraiment encore activée en vous, on vous demande de vous projeter, de voir un peu plus loin, de penser à vos vieilles années, vos dernières années de vie, pour savoir si vous voudriez ou vous pourriez les passer seul. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'on a encore un message? Peut-être la peur, ouais, de ne pas être avec cette personne. Vous imaginez, vous vous dites que c'est cette personne qui est faite pour vous. Vous voyez que cette personne ne vient pas et vous vous dites que vous allez finir seul. Je sais pas. On n'est jamais seul dans la vie. L'univers est avec nous, les anges, les guides sont avec nous. Et au-delà d'une relation affective, on a toujours des amis, on a toujours de la famille, des passions, des passe-temps qui sont là pour nous accompagner. Des animaux aussi, des fois. Est-ce qu'on a une autre blessure, s'il vous plaît? Non, ce sera tout. Eh bien, écoutez, ce qui n'est pas commun, on va finir par l'oracle des miroirs. Justement, hier, j'ai publié dans l'onglet communauté quelque chose sur les blessures de l'âme qui nous vient de Lise Bourbeau, hein, du travail de Lise Bourbeau, parce que c'est justement son oracle que j'utilisais à l'instant. Donc, je vous invite à aller lire cet article pour voir un peu où est-ce que vous en êtes et quelles blessures vous pouvez encore travailler au-delà de la blessure d'injustice et d'abandon qu'on vient de voir. Et également, j'avais publié il y a quelques jours un article sur les pierres. Donc pour les personnes qui sont intéressées par les pierres, qui aimeraient bien en porter mais qui ne savent pas quoi choisir, je pense que ça pourra vous aider. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quels sont les messages à transmettre? Ouais, quand même, hein.
Merci de me dire quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît. On vous parle d'étrangers, on vous parle peut-être de nouveaux horizons, de quelque chose que vous ne connaissez pas. On peut vous parler de quelqu'un aussi qui est assez différente de vous, ou de quelqu'un qui vit un peu loin de vous, ou tout simplement dans un pays étranger, ou encore quelqu'un qui a une origine différente de la vôtre. Et on vous parle d'argent, mais moi je ressens plus de l'abondance. Et on vous parle de paroles. Donc oui, on vous parlait tout à l'heure de conversation cœur à cœur. Là, on vous demande d'avoir un peu plus d'abondance dans votre communication, peut-être vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un dialogue qui va être enrichissant avec cette personne. Ou alors peut-être aussi que vous avez besoin de parler de finances avec cette personne ou avec quelqu'un en tout cas qui se trouve à l'étranger ou par rapport à un projet à l'étranger, je sais pas. C'est vous qui savez. Ce sont les messages, s'il vous plaît. Vous parle d'une réunion, d'un rendez-vous à mettre en place pour parler, pour communiquer encore une fois. Faites quand même attention, comme je vous disais tout à l'heure, si vous devez avoir une conversation, essayez vraiment de le faire dans la paix, d'accord, dans la douceur, de ne pas être que dans les reproches, même si peut-être vous avez vraiment des reproches à faire. Mais moi, je pense que ça va bien se passer puisqu'on vous parle de quelque chose d'enrichissant. On peut vous dire aussi que la roue va tourner avec cette personne, que les choses vont changer. On vous parle d'un bouclier, de la protection, on vous parle de stabilité. Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de se protéger. Il y a des gens ici qui ont été blessés, qui ont souffert peut-être à cause de cette personne avec qui ils vont devoir parler, avec qui ils vont devoir échanger. Et en fait, pendant ce rendez-vous, pendant cet échange, euh, on vous a dit de faire tomber les masques. Clairement, on vous a dit de faire tomber les masques. Il y a peut-être aussi, ouais, là on parle d'instabilité, on a peut-être aussi quelqu'un qui sait qu'il va falloir avoir cette réunion, ce rendez-vous, cette communication et qui bloque un peu les choses pour l'instant parce que cette personne, elle se sent instable en fait. Peut-être que c'est vous hein, qui êtes instable, mais il y a cette idée-là aussi, qu'il y a quelqu'un qui recule un peu les choses. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de distance, ouais, donc c'est vraiment quelqu'un qui est loin de vous, hein. Il y a vraiment cette idée-là de quelqu'un qui est loin de vous physiquement, géographiquement parlant. Euh, ouais. Oups. Et on vous parle de changement vis-à-vis de ça. Donc peut-être que quelqu'un va se déplacer, du changement vis-à-vis de l'abondance, des finances. On vous parle, oui, de voyage. Donc il y a peut-être vraiment quelqu'un qui va se déplacer cet automne ou cet hiver. Quelqu'un qui est en train d'étudier tout ça ou qui étudie le fait de se déplacer pour venir jusqu'à vous depuis cet automne ou cet hiver. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver peut-être un peu seul pour justement avoir cette communication avec vous, vous dire les choses, vous parler potentiellement d'une trahison, vous parlez de ses blessures, vous parlez des choses qui ont fait que cette personne était loin de vous, ou peut-être de quelque chose qui s'est passé aussi lors d'un ancien voyage, d'un ancien déplacement. Comme je vous disais, ça fait un bon petit moment que cette personne, elle se protège, elle retarde les choses par rapport à vos échanges, à votre discussion.
Et on a ici, oui, une énergie féminine ici qui se sent un peu trahie, peut-être parce que ouais, les choses s'éternisent et qu'elle ne voit pas les choses arriver. Elle a l'impression de s'être fait berner, hein. Clairement, on a peut-être quelqu'un qui vous a mis un peu dans des énergies d'amour comme ça. Et en fait, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, cette personne est potentiellement, après c'est pas pour tout le monde, cette personne est potentiellement encore dans un couple, hein. Donc, bon, on vous parle de fécondité. On vous dit que oui, ça a mis du temps, oui, cette personne ou vous retardez les choses, mais à côté de ça, au moins, il y a des projets qui ont eu le temps de pas voir le jour, mais qui sont en construction, peut-être en pourparlers, je sais pas. Il y a des projets peut-être aussi qui rendent cette personne ou qui vous rendent instable. Donc, il va falloir, comme on vous disait tout à l'heure, faire le calme à l'intérieur, méditer un peu pour savoir ce que vous voulez avant de demander à l'univers. Mais en tout cas, il y a cette idée aussi que cette personne, elle a mis du temps parce qu'elle avait des choses à faire, des choses à régler, des choses, je pense, qui étaient importantes pour elle, qu'elle avait au plus profond d'elle. Et cette idée que du coup, si elle revient, elle ne reviendra pas les mains vides, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne expression, mais elle n'aura pas passé son temps, en tout cas, à se tourner les pouces. Cette personne, je pense qu'elle aura avancé, qu'elle aura travaillé sur pas mal de choses dans sa vie, en fait. On a d'autres messages. On vous parle d'un homme, d'une énergie masculine, effectivement, qui est à distance de vous, qui est loin de vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui sait très bien parler, qui sait très bien communiquer. Donc c'est pour ça que ça doit peut-être un peu vous frustrer si cette personne recule la conversation et en non-communication clairement avec vous. Mais peut-être qu'avec vous, cette personne, elle a du mal, hein, je ne sais pas. En tout cas, cette guidance, entre guillemets, même si c'est une guidance générale, parlera peut-être plus à une énergie prédominante masculine. Je vous rappelle que nous avons les deux polarités en nous et que même si vous êtes une femme, donc vous pouvez avoir une énergie prédominante masculine. Je ferai peut-être un mini-article, un de ces quatre là-dessus, pour vous aider à comprendre les polarités. Là, on parle de la famille. On me dit qu'il va y avoir du changement pour cet homme au sein de sa famille. Encore oui, dès le printemps, donc en ce moment, ou alors cet hiver, on parle de chance pendant ce voyage, pour ce voyage. On parle de chance au niveau aussi de ce changement familial. Du changement au-delà de la famille sur ce que cet homme a construit. Donc vous voyez, c'est ça que je vous disais, cette personne, elle n'est pas là, elle a des choses à régler, mais elle a bossé, quoi. Elle n'a pas chômé, hein. Elle n'a pas chômé au niveau des choses qu'elle a envie de voir grandir. En tout cas, il y a cette idée que ça va bien se passer et que peut-être un déplacement ou un voyage apportera quelque chose de bon et de porteur au niveau de la destinée de cette personne. Est-ce qu'on a encore des messages, s'il vous plaît? Merci. Oh. Eh ben, on parle d'amour, donc on parle de couple et en même temps, j'ai la séparation qui sort. Donc, cette personne qui met du temps à se séparer, cette personne qui a vécu une trahison dans un couple, ou une trahison en tout cas au niveau sentimental et affective. On l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, cette personne, elle est encore dans un autre couple avec quelqu'un d'autre et ça met du temps en fait. Il y a des choses qui font que cette personne, elle n'arrive pas à se séparer. Et pourtant, alors attendez, je vais voir la dernière carte qu'on me donne. Parce que là, je suis en train de voir quelque chose. J'allais dire, le pire dans tout ça, on est peut-être presque dans un carré amoureux parce que peut-être que l'énergie, bon, en plus, voilà. J'allais dire, peut-être que l'énergie féminine, elle pense déjà à quelqu'un d'autre, hein.
peut-être même que c'est elle qui va acter cette séparation pour aller vers un autre couple, vers une autre personne. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh ben, on a encore la tranquillité, on a encore la paix, on a encore l'harmonie, on est bien sur des belles énergies, justement de l'archange Uriel. Toujours cette idée que je n'arrête pas de vous répéter avec cette belle fleur de lotus, de prendre soin de vous, de faire le calme à l'intérieur, de vous reconnecter à votre intuition, de vous connecter à la nature, à votre âme tout simplement. Et à la coupe, nous avons le miroir magique, donc l'univers qui est là, les anges, les archanges, les guides spirituels, Dieu, Jésus ou que sais-je, qui sont là, qui vous accompagnent, qui veillent sur ça et qui vous aident à retrouver justement cette tranquillité en vous, cette paix, voilà, qui va vous permettre ensuite de rayonner. Mais écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé comme d'habitude. Bah, je vous fais des très très gros bisous et puis je vous souhaite bonne chance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.